Si cette richesse dans les mœurs est souvent ignorée des islamophobes, un autre aspect de la religion musulmane l'est beaucoup moins. Néanmoins, il reste très caricaturé et incompris. Ce sujet, c'est celui des relations entre hommes et femmes en islam. La religion musulmane est une religion patriarcale, c'est-à-dire qu'elle hiérarchise les rapports de la société en fonction du genre. En islam, l'homme dispose de beaucoup plus de responsabilités que la femme. Il doit par exemple subvenir à tous les besoins matériels de son épouse. Il doit se porter garant de sa sécurité, et pour cette raison, elle lui doit obéissance. Attention, la femme ne doit obéissance à son mari qu'à partir du moment où ce dernier s'acquitte de tous ses devoirs à son égard, et ce avec minutie. S'il devient injuste envers elle, ou même pire, qu'il devient agressif, alors, selon la charia, elle peut réclamer le divorce et ne lui doit plus obéissance. Ainsi, il ne s'agit pas d'esclavagisme ou autre idiotie, comme on peut l'entendre dire dans la bouche de certains journalistes malhonnêtes. Il s'agit simplement d'un moyen, comme un autre, d'assurer la pérennité des rapports entre les hommes et les femmes en les codifiant. Un très grand nombre de musulmanes s'y retrouvent totalement. Cependant et étonnamment, les journalistes ne semblent pas daigner leur donner la parole. Si cet agencement des rapports humains peut sembler injuste pour certains esprits précipités au regard du domaine religieux et de la création, il fait tout à fait sens. Si on prend un peu de hauteur, on peut percevoir les choses un peu mieux. Allah connaît sa créature. Il sait qu'il a créé l'homme aventurier et conquérant. Il sait également que malgré sa carapace, il possède un cœur et que ce cœur est très sensible à la flatterie. Il sait que, pour qu'une société fonctionne convenablement, l'homme doit avoir un sentiment de contrôle et de pouvoir. Ce besoin semble beaucoup moins présent chez la femme qui reste beaucoup plus humble à ce sujet. Nul plus qu'Allah, le créateur des hommes et des femmes, ne sait ce qui réside dans la tête de l'un comme de l'autre. L'organisation de la société est donc la résultante de cette connaissance parfaite. C'est d'ailleurs pourquoi les deux autres grandes religions monothéistes, que sont le christianisme et le judaïsme, effectuent elles aussi une répartition des rôles. Lorsqu'on fait fi des préjugés et qu'on daigne s'imprégner d'une conception religieuse des choses, on comprend tout à fait la légitimité de ces répartitions. Allah ne dit pas que l'un est supérieur en tout point à l'autre, mais il commande en fonction de ce qu'il connaît des besoins des êtres qu'il a créés. Lui est en dehors de ces réalités humaines, de sorte qu'il ne distingue pas la femme et l'homme lors de son jugement. Il dit par exemple les musulmans et musulmanes, croyants et croyantes, obéissants et obéissantes, loyaux et loyales, endurants et endurantes, donneurs et donneuses d'aumônes, jeûnants et jeûnantes, gardiens de leur chasteté et gardiennes, invocateurs souvent d'Allah et invocatrices. Allah a préparé pour eux un pardon et une énorme récompense. Ce qui prouve que pour lui, les croyants et les croyantes sont logés à la même enseigne, avec la même compassion et avec la même sévérité. La distinction s'opère uniquement au niveau humain. Il est vrai que c'est une conception très différente de la conception des défenseurs de l'égalité absolue, mais on ne peut nier qu'elle émane d'une logique construite et qu'il faille la respecter pour cela. Quand on observe objectivement les hommes et les femmes, on observe des inégalités évidentes. Quoi que puissent en penser certaines sectes du genre, cette réalité n'est pas religieuse mais bien scientifique. Le taux de testostérone d'un jeune homme de 20 ans est de 3 à 8 microgrammes par litre de sang contre 0,1 à 0,9 pour une femme du même âge. Rappelons que la testostérone est une hormone qui est utilisée par certains sportifs pour accroître leur capacité. Au niveau de la morphologie, l'homme est en moyenne plus grand de 10 cm et plus lourd de 13 kg que la femme. Une femme possède en moyenne plus de graisse et moins de muscles qu'un homme. La masse graisseuse représente 33% de la masse totale chez la femme contre 21% chez l'homme. Bref, la liste des inégalités physiques et hormonales est longue, et ce n'est pas l'objet de la vidéo que de les présenter. Ces éléments nous servent à démontrer qu'il n'est pas aberrant de penser les rapports sociaux hommes-femmes sous un angle inégalitaire, puisqu'ils le sont par essence, biologiquement. Ceci à condition de toujours être dans l'équité, c'est-à-dire que personne ne soit lésé et que la complémentarité dans un couple permette d'arriver à un équilibre stable. Trop souvent, la pensée occidentale idéalise l'égalité, alors que la poursuite absolue de celle-ci ne mène qu'à une iniquité certaine. Attention, l'inégalité des rapports ne veut en aucun cas dire misogynie. Ce n'est pas parce qu'une religion est inégalitaire dans la répartition des rôles qu'elle justifie les comportements déviants de certains hommes à l'égard des femmes. Il ne faut surtout pas confondre hiérarchisation et misogynie. Rien dans l'islam ne justifie le fait de mépriser ou de rabaisser la femme.
Au contraire, tout acte de misogynie doit être fortement réprimandé en islam, puisqu'il constitue un écart évident par rapport à la tradition prophétique. Le prophète Mohammed, d'après la Sunna, avait pour habitude d'être très doux et dévoué envers les différentes compagnes qu'il a eues. D'après la tradition, Aïcha, l'une de ses épouses, lorsqu'on lui a demandé que faisait le prophète dans sa demeure, a répondu « Il était au service de sa famille ». Le cliché dans lequel on imagine un musulman vivant comme un pacha entouré de plusieurs femmes tient du fantasme. Le plus souvent, un musulman est un homme qui aime une seule femme et qui s'efforce de rendre sa famille heureuse en la protégeant de toutes ses forces. Celui qui décide de s'écarter de cette réalité-là et qui obscurcit le sens de certains versets du Coran, soit par son manque de connaissance, soit par sa propre mesquinerie, celui-là commet un péché grave. Dire que l'islam est misogyne est malhonnête. Et parfois, une telle attaque peut provenir, non pas d'un islamophobe, mais de quelqu'un qui ne connaît juste pas suffisamment la religion et son histoire. Ainsi, ne disposant que de bribes d'informations piochées dans quelques journaux sulfureux, il demeure, d'abord dans la confusion, puis dans l'indignation. Il va même quelquefois jusqu'à citer le Coran, mais de manière totalement approximative, désinvolte et hors contexte, laissant apparaître dans son discours plus d'émotion que de raison. Bien souvent, il ne pense pas, il réagit. Peut-on vraiment le condamner pour cela, lorsqu'on voit la teneur des informations délivrées par les médias populaires? Par exemple, certains vont évoquer la question de l'héritage, et qu'il faille donner une part à la femme et deux parts à l'homme selon le Coran, en oubliant de préciser le fait qu'il s'agissait d'une véritable révolution féministe pour l'époque dans une civilisation où la femme n'avait tout simplement pas le droit à l'héritage du tout. Pour mieux comprendre, positionnons-nous une fois de plus dans une logique religieuse et posons une question simple. Si Allah souhaitait imposer sa religion à un très grand nombre et créer une civilisation musulmane qui traverserait les âges, est-il décent d'imaginer qu'il l'aurait fait en révélant des messages aux antipodes des coutumes de l'époque, de sorte que tous ou presque les auraient rejetés sans la moindre hésitation? Non, un peu de sérieux. La seule façon de pouvoir introduire la notion d'héritage pour la femme était de l'inculquer avec précaution et de manière moindre que pour les hommes. D'autant plus que dans une société où la femme doit être couverte financièrement par son mari, il est normal qu'une plus grande partie de l'héritage soit léguée à l'homme, puisque cet argent sera redistribué au sein même du foyer, profitant à l'homme comme à la femme. C'est pourquoi la mise en contexte est capitale dans l'étude de l'islam, afin de ne pas substituer le sens apparent des choses aux intentions véritables. C'est un point très important dont il faut se souvenir avant de porter un jugement trop hâtif. En résumé de ce premier épisode de Découvrir l'islam, nous avons parlé d'Allah, de la philosophie des musulmans et de leurs croyances à travers la présentation de la charia et de ses principes fondateurs, des 6 piliers de la foi islamique et des 5 piliers de l'islam, des courants et des écoles sunnites de jurisprudence, et nous avons abordé la question des rapports sociaux entre les hommes et les femmes. On a vu que l'islam est une religion très structurée et encadrée. Cependant, il ne faut pas prendre ses obligations et interdictions pour des contraintes. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité, dit le 286e verset de la 2e sourate du Coran. Allah ne veut pas vous imposer quelque gêne, mais il veut vous purifier et parfaire sur vous son bienfait. Peut-être serez-vous reconnaissant, dit le 6e verset de la 5e sourate. Ce sont bien là des preuves que l'islam n'est pas une contrainte. Allah sait être miséricordieux et faire preuve de discernement. Il fournit beaucoup d'éléments pour aider à la mise en application de son message. Si malgré ces éléments aidants, le croyant se retrouve dans une situation où il ne peut vraiment pas mettre en pratique l'un ou plusieurs des impératifs, alors Allah lui donne soit un répit, soit une alternative. L'ensemble des lois d'Allah n'est donc jamais une contrainte. Il faut plutôt les voir comme un tuteur qui l'aide à s'élever dans la droiture, comme une main tendue. Elles sont également des nutriments pour son âme et le rappellent à Allah en permanence. Des nutriments plus que nécessaires tant la foi est un objet fragile, qui peut parfois s'affaisser en fonction de l'état physique et émotionnel du croyant si on ne prend pas soin d'elle. On a vu que la foi était mise à l'épreuve à l'intérieur de soi, mais également à l'extérieur. Le croyant doit réussir à s'extraire de ses pulsions animales pour accéder à la vertu. Il doit oublier le monde dangereux des passions pour entrer dans un monde d'honneur, de raison et de pragmatisme afin de sécuriser son entrée au paradis. Il sait que plus le temps avance, plus le monde sera un dépotoir de gens passionnés qui l'empêcheront de continuer sa route sur le chemin d'Allah. La tradition rapporte du prophète le hadith suivant: viendra une époque durant laquelle celui qui tiendra véritablement à sa religion, par sa langue, son cœur et ses actes,
sera semblable à une personne tenant une braise de feu dans sa main. Il sait donc à quoi s'attendre et sait comment y faire face. Cette vidéo à elle seule ne suffit pas pour comprendre l'islam, mais elle apporte des éléments de réponse sommaires à des questions fréquentes. J'espère qu'elle nourrira votre curiosité et votre soif d'en apprendre un peu plus sur la religion. Prenez toutefois garde, car une fois plongé dans l'étude de l'islam, il devient difficile de s'en extraire tant le sujet est captivant. Lorsqu'on prend conscience de l'étendue du savoir religieux dans le monde musulman, on comprend que la vérité absolue ne pourra jamais être atteinte, même en apprenant nuit et jour. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne faille pas étudier. Bien au contraire, la recherche du savoir est fortement encouragée en islam par le Coran lui-même. Cette recherche confronte l'homme à son ego, puis le force à modérer ses propos, et dans sa quête, il devient plus sage. Plus il avance sur ce chemin, plus il comprend qu'il ignore beaucoup de choses, et plus il souhaite combler ses manques. Selon mon maître, c'est un excellent moyen de garder son intelligence et son esprit critique alerte. Il devient moins influençable. Cela peut sembler paradoxal, mais le musulman qui se soumet à Allah s'émancipe des jougs que d'autres individus, potentiellement dangereux, voudraient lui imposer. Un jour, lors d'un débat d'idées entre deux musulmans, qui essayaient de déterminer de quel parti politique était le plus proche l'islam, l'un d'eux a dit quelque chose qui a marqué mon maître pour toujours. Il a dit « L'islam n'est ni de droite, ni de gauche. L'islam est d'en haut. » Je vous laisse méditer sur ces sages paroles. Nous nous reverrons plus tard. Inch'Allah.